Tu vas saluer quelqu'un, tu vas lui dire bonjour, bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. La main, 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 la main. Ce matin, nous voulons nous réjouir en le Dieu capable. Alléluia. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi.
d'adorer le Seigneur, tu vas dire au Seigneur ce matin que tu es là pour l'adorer, pour lui donner un culte d'adoration. Alléluia. Commence à parler à Jésus en ce matin. Dis-lui merci pour la vie de ta famille, la vie de ton mari, la vie de tes enfants. Tes allées et retours que le Seigneur a bénis. Alléluia. Commence par dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Bon nombre de personnes ont voulu voir ce jour, mais ils n'ont pas vu. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que ces personnes. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée d'être vivant ce matin. Dis merci à Dieu pour toutes ces choses, bonnes comme mauvaises, que tu as eu à entendre. Dis Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Merci Jésus. Honore le nom du roi des rois ce matin. Sois honoré.
va dire merci à Jésus pour son sacrifice qui t'a donné la vie, pour son sacrifice qui t'a donné la paix. Alléluia. Le bon Jésus, plus haut que élevons le roi des rois. Le bon Jésus, plus haut que
qui est souverain? Est-ce que tu veux acclamer l'agneau qui est souverain? Alléluia! L'agneau est souverain. Éternel grand Dieu grand roi, le Dieu puissant, celui devant qui rien ne résiste. Sois élevé ce matin. Celui qui peut ramener de la mort à la vie. Celui qui peut relever ce qui est tombé. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Sois élevé. Sois magnifié. Sois exalté. Je te bénis ce matin. Pour ma vie, pour la vie de ma soeur, pour la vie des frères et sœurs. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Éternel. Beaucoup ont voulu voir ce jour. Certains ont même fait des programmes sur ce jour. Mais malheureusement, la mort les a fauchés. À nous, tu nous as fait la grâce de voir ce jour. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Je te bénis, Seigneur. Ce matin, nous sommes devant toi. Parce que nous voulons écouter de ta part quelque chose. Que l'onction arrive sur ma vie et la vie de l'interprète. Que ton esprit règne au milieu de nous. Que ta présence soit palpable. Que la vie soit libérée ce matin. Ta parole affranchit, libère. Je prie, Seigneur, ce matin, à travers la prédication, que tu donnes réponse à la question de quelqu'un. Que tu relèves quelqu'un. Que tu bénisses quelqu'un. Ce matin, que l'Esprit Saint bouge dans la salle. Que les liens relâchent la vie de quelqu'un. Seigneur, que les malades soient guéris. Que les chômeurs trouvent de l'emploi. Que ceux qui sont bloqués soient débloqués. Ceux qui espèrent de toi quelque chose, que le ciel leur soit favorable ce matin. Glorifie ton nom. Merci Seigneur. Remplis la salle de ta présence. Élève ton nom au milieu de nous. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite tous la bienvenue à cette célébration, à ce culte de louange et d'adoration. Que Dieu nous bénisse tous ce matin au nom de Jésus. Pour tous ceux qui font le culte pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Et que cette célébration vous amène dans un niveau différent de votre adoration. Je voudrais également dire merci à tous ceux qui sont allés nous représenter hier au Nigeria. Que Dieu soit loué. Merci pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice. Que Dieu les bénisse également. Alors, ce matin, je bénis Dieu qui m'a fait la grâce d'être son porte-parole.
Parce qu'il choisit qui il veut et quand il veut. Il lui a plu de faire de moi son porte-parole ce matin et je lui reste très reconnaissant. Alors sans plus tarder, ce matin, nous sommes en train de parler de quelque chose concernant le chrétien que nous allons poursuivre. Marcher dans l'élévation. Dis à celui qui est à côté de toi, ta vie doit évoluer dans l'élévation. Frère, tu te plains, tu dis ma famille est pauvre. Nous on n'a rien dans notre famille. Le Dieu de Daniel a-t-il changé? Le problème ce n'est pas ta famille. Le problème ce n'est pas d'où tu viens. Le problème c'est toi. Et c'est ça qu'on doit régler ce matin. Daniel, est-ce que il s'est défendu avant que le roi, est-ce qu'il a demandé au roi, il faut me donner ceci, il faut me faire ceci? Non. Le même jour, le roi s'est prosterné. Le même jour, il a eu une fonction importante dans le pays. Le même jour, il a fini avec la pauvreté. Il a fini avec la misère. Et le même jour, il a trouvé du travail à d'autres personnes. Et le même Daniel là adore un Dieu que toi et moi nous adorons. Et toi tu dis, les affaires ne marchent pas. Je suis bloqué. Rien ne rayonne autour de moi. Dieu a élevé Daniel. Ne peut-il pas t'élever? Donc le problème est ailleurs. En un jour, Dieu peut changer ton histoire. En un jour, Dieu peut te changer de position. Daniel est allé chez le roi en marchant. Mais avant de rentrer chez lui, il est rentré avec garde de corps, véhicule, avec chauffeur. Dieu changera la condition de quelqu'un en cette saison. Mais n'oubliez pas d'où il a quitté. Un esclave déporté à Babylone. Le troisième texte qu'on va lire, Daniel 5, 10 à 12. Amen. Voilà, le roi qui l'a élevé est parti. Il est mort. Et comme vous savez, quand on change de président, les anciens collaborateurs sont mis au garage. Donc Daniel était mis au garage. Personne ne savait qu'il existait encore. Mais un problème est survenu. Et on a dit, on ne peut pas trouver la solution sans lui. Frère, Daniel était la solution aux questions difficiles. Je prie que ta vie soit la solution aux questions difficiles. Là où les autres ont échoué, que tu sois capable de relever le défi. Là où personne n'a pu voir le chemin, que Dieu t'éclaire sur le chemin à suivre, afin que ta vie marque la différence. Frère, je ne suis pas enfant de ministre, je ne suis pas enfant de président, mais je suis enfant de Dieu. Et Dieu m'a donné le pouvoir d'éclairer là où les ténèbres sont en train de dominer. La connaissance. Et tout le temps que Daniel a été élevé, c'est sa connaissance qui a été mise en exergue. Frère, que connais-tu? Qu'est-ce que tu as dans ta tête?
que Dieu peut utiliser pour te positionner. L'argent n'est pas d'abord je suis pauvre et les choses ne marchent pas. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est parce que tu ne connais pas comment on développe les choses. Ton esprit est voilé. Ton foyer ne marche pas. Parce que tu manques la connaissance. Regardez ce que Dieu dit à ceux qui ne prennent pas, ne font pas attention ou ne se donnent pas la connaissance. Osée 4, verset 6. Je veux que nous lisons tout le passage, pas une partie, parce que nous connaissons qu'une partie de ce passage. Osée 4, verset 6. Oui. Oui. Première chose, le peuple est détruit pourquoi? Parce qu'il manque là. On n'a pas dit parce que les démons l'attaquent. Hein? On a dit parce qu'il manque là. Deuxième chose. Vas-y. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Celui qui rejette la connaissance, celui qui ne veut pas connaître, Dieu le rejette. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est pas fini. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Merci. Première chose, la destruction vient dans la vie de celui qui n'a pas la connaissance. Ta vie est détruite, les choses ne marchent pas parce que tu n'as pas la connaissance. Deuxième chose, Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, il va te dépouiller du sacerdoce. Vous voyez, lorsqu'on parle, chacun a un sacerdoce qu'il exerce pour Dieu. Tu es comptable, c'est un sacerdoce de Dieu parce que tu dois refléter la lumière de Dieu dans la comptabilité. Tu es commerçant, tu dois refléter la gloire de Dieu dans le commerce. Dieu dit, si tu négliges la connaissance, je vais te dépouiller du sacerdoce que je t'ai donné. Et il finit en disant, si tu abandonnes ma loi, je vais rejeter tes enfants. C'est-à-dire que le manque de connaissance peut affecter même vos enfants et les générations futures. Parce que votre ignorance sera transmise à vos enfants et les enfants vont continuer dans la même lancée. Je bannis l'ignorance de la vie de tous ceux qui sont là ce matin. Je détruis l'ignorance de votre vie. Et je dis que cette saison, Dieu active la soif de la connaissance en vous. Plus vous connaissez, plus vous serez efficace. Frère, Daniel avait la connaissance. On l'a enseigné pour ça. C'est pas en priant, en parlant en langue qu'il a eu la connaissance. Il est allé apprendre la connaissance. Et l'Esprit de Dieu est venu se saisir de la connaissance pour le rendre excellent. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est l'ensemble des informations, les vérités, les compréhensions et les expériences que quelqu'un peut acquérir en allant se faire former ou en suivant un processus qui lui permet d'avoir des expériences. Lorsqu'on parle de connaissance, il y a information. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque des informations. Mon peuple est détruit parce qu'il y a des vérités qu'il ne connaît pas. Mon peuple est détruit parce qu'il y a des compréhensions
qu'il ne comprend pas. Et c'est vrai. Il y a beaucoup qui ont échoué dans des domaines, pas parce que Dieu ne les a pas envoyés, mais vous n'avez aucune connaissance dans ce domaine. Tu veux faire le commerce. Tu ne sais pas où est-ce qu'on achète bien, comment les saisons évoluent, tu te jettes dedans, tu vas échouer. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que tu veux faire, là où tu veux réussir, là. Quelles sont les informations que tu as? Quelles sont les vérités que tu connais de ça? Quelle est la compréhension que tu as de ça? Quelles sont les expériences que tu as acquises dans ça? Ça, ce n'est pas parce que je prie que aucune expérience ne viendra pas parce que tu pries. Jamais. Aucune expérience ne viendra parce que tu pries. La prière fait autre chose. Il y a des informations que tu n'auras qu'en fouillant des documents ou en te rapprochant de certaines personnes. Les choses ont peut-être évolué. Vous voyez, au début de cette année, quelqu'un m'a appelé pour une opportunité. Mais je ne savais pas que les choses avaient évolué. Parce qu'entre-temps, cette opportunité était vraiment profitable. Quand tu faisais 1 kilomètre de route, tu peux gagner 350 000. Mais les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est à 60 000. Maintenant, si tu n'as pas cette information et que tu te jettes dedans, comme il y a 10 ans, 15 ans, tu vas faire une pète. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, que je suis pasteur, que je vais avoir cette information. Si je ne vais pas me renseigner sur comment le secteur est actuellement, je vais échouer. Et j'ai compris pourquoi. Beaucoup naissent dans la pauvreté, grandissent dans la pauvreté et meurent dans la pauvreté. J'ai compris pourquoi les gens naissent dans des familles où on dit que tout le monde est bloqué et eux-mêmes ils sont bloqués parce qu'il leur manque la connaissance. Quelles sont les informations que tu as? Les informations, c'est quoi? La compréhension que tu as de la situation, c'est quoi? Les vérités que tu connais, c'est quoi? C'est ça le problème de l'église. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais les choses ne changent pas. Frère, si dans ta famille les gens sont ainsi, est-ce que tu as compris pourquoi les gens sont dans cet état? Quelle est l'information que tu as? Quelles sont les vérités que tu as découvertes? C'est quoi les vérités? Tu es là, tu pries, tu es toujours dans le même état. Tu ne bouges pas. Tu as prié problème de finances. Quelle est la connaissance que tu as? Comment ton père a vécu pour être dans cet état? Comment ta mère a vécu pour finir ainsi? Comment toi tu vis? Dieu même dit, considère le rocher dont tu as été taillé. C'est-à-dire que Dieu même veut que va te renseigner sur ton origine afin de ne pas continuer à mener les mêmes vies. Frère, nous prions beaucoup, c'est vrai. Nous voulons avancer, nous voulons connaître l'élévation. Mais quelle connaissance possèdes-tu? Quelle connaissance possèdes-tu? Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Je vais te dépouiller de mon sacerdoce. C'est pour ça que tu as commencé à trouver des opportunités. Mais de façon brusque, tu n'as pas compris qu'est-ce qui s'est passé pour que ça parte. Que Dieu relève quelqu'un ce matin. La connaissance. Quand j'ai compris ça,
J'ai dit, même dans le ministère, mon frère, même dans le ministère, vous allez vous fatiguer si vous n'avez pas la connaissance. Tu pries pour la même personne, elle tombe toujours. Tu reviens, elle tombe, sort. Prochainement encore, parce que vous n'avez pas la connaissance, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Moi, quand je vois quelqu'un, c'est la même personne qui manifeste les mêmes signes pendant le programme. Une fois, deux fois. Troisième fois, il faut que je m'arrête pour m'entretenir avec la personne. Tu traînes ce problème. Tu es dans cette situation qui ne finit pas parce qu'il te manque la connaissance. Tu n'as pas des informations. Il y a des vérités qui te manquent. Il y a des compréhensions qu'il te faut. Et il y a des expériences que tu n'as pas. Frère, ces 4 choses que je te dis, mets-les. Et commence à méditer le domaine dans lequel ça ne marche pas. Et pose-toi la question. Tu dois commencer des affaires. Tu n'as jamais fait crédit. Et tu commences. Non. Tu commences à faire crédit. 6 mois après. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu vas fermer. Parce que pour faire crédit, il faut en avoir l'expérience. Il faut savoir quelle disposition je prends pour que quel que soit ce qui arrivera, je puisse recouvrer mes crédits. Tu vas en crédit à quelqu'un qui n'a rien avec toi qui puisse le contraindre à venir payer. Vous allez voir des gens qui vont réclamer, même si c'est un chèque, chèque à blanc, il dit écrit. Je vais garder. Parce qu'il sait que quand le moment va venir, si tu ne payes pas, il ira déposer à la banque. Quand la banque va constater que tu as fait un chèque sans provision, la procédure fait que tu es obligé de payer ou tu seras enfermé. Vous avez besoin d'expérience. Vous avez besoin d'informations. Chrétiens, c'est bon de prier, mais faites tout pour avoir la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu veux que ton mariage soit heureux. Quelle connaissance tu possèdes sur le mariage? Beaucoup de jeunes se lancent dans le mariage sans même comprendre ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. 6 mois après, ils disent, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour savoir? Qu'est-ce que tu as fait pour savoir? Frère, pour connaître l'élévation, vous avez besoin de connaissances. Vous savez, quand je devais avoir l'emploi, quelqu'un m'a donné une information qui était très capitale. Jeune diplômé sorti de l'université, sans grande expérience. Et puis, le premier emploi qu'on me propose, on dit que je serai payé à 80 000. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais foutre avec 80 000? Et la personne m'a dit ceci. Il dit, la vie, c'est une question d'option. Il dit, aujourd'hui, tu ne connais pas encore grande chose. Mais en acceptant les 80 000, tu as l'opportunité de tester tout ce que tu sais faire, de connaître tes limites, de connaître tes capacités et de savoir ce que tu peux améliorer. Et après, tu peux te vendre cher. Effectivement, j'ai fait 5 ans. Et après, j'ai été encore étudié. Et après ça, maintenant, je peux ficher mon salaire. Tu
n'as pas d'expérience. Il m'a dit quelque chose qui était nécessaire. Commence quelque part où tu auras une expérience. Et puis après, tu vas savoir, ici, là, je peux, ici, je ne peux pas. J'ai besoin de ceci, je connais de quoi il s'agit. Les frères, la grande déception est beaucoup plus à l'église qu'au dehors. Tu confies un travail à un frère. Tu confies un travail à un frère. Il va bâcler. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Dans un monde concurrentiel, même si l'Esprit Saint bâillonne dort sur ta tête, si ce que tu fais n'est pas bon, les gens ne viendront pas. Qui va venir? Qui va venir? Le monsieur n'a pas satisfaction. Après, tu vas dire, mes frères ne viennent pas chez moi. Quelle est la connaissance? Ce que tu fais là, comment tu connais? Quelles sont les informations? Comment tu le fais pour te distinguer? On était dans la chorale. Il y avait 2 frères menuisiers. Je commande à moi, à un frère. La porte de la moi est gondolée. Vous voulez maintenant que demain j'aille encore lui commander? C'est un frère. L'autre est cher. Mais il te fait un travail impeccable. Ça fait que, quel que soit le prix qu'il dit, tu sais que tu auras le résultat. Frère, quelle est la connaissance que tu as de ce que tu fais? C'est important. La connaissance va maintenir le sacerdoce. Mais le manque de connaissance va te dépouiller. Et voyez, je vais vous parler de 3 connaissances ce matin. La première connaissance, c'est d'abord la connaissance de Dieu et de vous-même, qui va définir votre attitude. On dit, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. La seule chose que Dieu avait de précieux, il me l'a donné. N'est-ce pas? Il n'a pas eu peur de me donner ce qui est précieux à lui. Première implication, qu'est-ce que je peux encore lui demander qu'il ne puisse pas me donner? Dans la mentalité qui te dit que Dieu ne veut pas te donner ça, voyez que c'est faux. C'est parce que vous êtes ignorant. Dieu t'a donné le seul enfant qu'il a de précieux. Et il l'a donné au moment où tu ne faisais même pas attention à ça. Les gens disaient à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Et comme ça, on va te suivre. Les gens ont dit, crucifie-le. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. L'homme ne savait même pas la valeur de ce que Jésus faisait pour lui. Et pourtant, Dieu t'a donné. N'est-ce pas? Dieu a donné Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu crois. Parce que tu es ignorant qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Si Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose, c'est qu'il attend peut-être ta maturité. Mais Dieu est capable de te donner tout. La Bible dit même qu'il peut nous donner infiniment au-delà de ce que nous ne pouvons imaginer. Donc, ce que tu n'as pas encore obtenu dans ta vie là,
C'est parce que Dieu t'attend. Et si tu comprends que Dieu t'attend, comme je le dis, je ne peux pas remettre la clé d'une voiture qui coûte 100 millions à un bébé qui est encore en train d'aller à 4 pattes. Jamais. Parce qu'il peut prendre la clé là et jeter ça dans l'eau. Il peut prendre la clé là et jeter ça dans le feu. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Je ne peux pas remettre 1 million à un enfant qui marche à 4 pattes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut prendre et jeter ça dans l'eau. Donc il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner. Mais Dieu t'attend. Donc si tu comprends que Dieu ne peut pas se retenir de te donner quelque chose devant les blocages, tu iras chercher la connaissance qui te manque pour que tu puisses obtenir la chose. Tu dis Amen. Si depuis là, je n'ai pas encore eu ça, Dieu ne peut pas s'empêcher de me donner ça. Il y a quelque chose qui me manque. Je vais chercher. C'est là que la prière t'aide. C'est là que la prière t'aide. Seigneur, quelle connaissance me faut-il? Qu'est-ce qui me manque pour que les choses soient ainsi? Moi qui suis enfant de Dieu, je suis en train de manquer. Daniel, à cause de la connaissance, le même jour, a eu de l'argent, a eu l'élévation. Il te manque une connaissance. Je viens maintenant sur nous. Je vois des chrétiens avoir des réflexions. Et je dis, c'est parce que c'est l'ignorance détruit. Ok. Je vais prendre 2 cas. Si tu vois mon enfant en circulation et qu'il est en difficulté, que je sois là ou pas, tu vas intervenir ou pas? Si tu connais mon enfant, si tu le vois en difficulté, maintenant, pourquoi tu penses que Dieu t'a lâché et qu'il t'a abandonné dans ce pétrin? Avec les milliards d'anges que Dieu a sur la terre, tu penses que Dieu t'a oublié? Que le Seigneur ne fait pas attention à toi. On appelle ça quoi? Ignorance. Dieu ne peut pas laisser son enfant à la merci de quiconque. Et je vais vous dire ce matin, il y a même des choses, même si tu ne vis pas comme cela se doit, Dieu a le devoir de te protéger. L'enfant du président, qu'il boive, qu'il soit saoul sur la voie, il y a des gardes-corps qui veilleront toujours sur lui. Il faut savoir aujourd'hui que Dieu veille toujours sur toi. Mais le problème, à cause de l'ignorance, c'est ça le vrai problème. De ce que Dieu fait pour vous, votre vie est détruite. Job. Quand vous lisez Job 1, le diable a dit quoi? N'as-tu pas entouré sa vie d'une haie? Mais Job avait tout le temps peur. Oh, mes enfants, ils ont maintenant péché. Il faut que je les sanctifie. Il était là. Deuxième chose, quand Dieu est venu, Dieu a dit, Job, je t'ai donné tout ce qu'il faut pour que tu imposes le respect à Satan. Est-ce que tu as commandé le matin? Job ne savait pas qu'un enfant de Dieu devait commander le matin parce qu'il a déjà le pouvoir. Donc si tu laisses que les problèmes t'attaquent un jour, tu as voulu, c'est pas Dieu. Si tu ne veux pas qu'un jour, les gens t'embêtent, les gens se moquent de toi, tu commandes le matin. Parce qu'il dit, dans Job 38, il dit, tu commandes le matin. Pour que le matin monte sa place à l'aurore.
afin que l'Europe saisisse les extrémités de la terre pour en secouer les méchants et la méchanceté. C'est pour ça que Daniel dit, Dieu, toi tu as raison en tout. C'est nous qui avions fauté. Le jour où Satan est venu frapper, ce jour-là, si Job avait commandé, Satan ne peut pas. Donc, le manque de connaissance de qui tu es, de qu'est-ce que Dieu a fait de toi, fait que tu es livré, ta vie est livrée à des choses. Toi, tu es enfant de Dieu. Et le sorcier a marché pour venir dans ta maison. Et quand il est reparti maintenant, le feu est rentré dans le foyer. Parce que tu ne prends pas le contrôle. Parce que si tu avais commandé le matin, le jour là, en venant, il va tomber en chemin. Il va se retourner. Mais si tu ne fais rien, il viendra. Il va semer. Et tu vas te mettre maintenant à te battre. Connaissance de Dieu et de soi. C'est à partir de là qu'il y a des résolutions qui peuvent se prendre. Vous voyez, il y a des gens qui croient que le chrétien doit souffrir un peu d'abord. C'est que si la souffrance n'est pas un peu dedans, certains même croient que quelquefois, Dieu amène la souffrance pour discipliner le chrétien. Frère, je peux me fâcher contre mon enfant. Mais c'est pour ça que je ne vais pas payer sa scolarité. Faut me dire, faut me dire, cette année, je dois payer ta scolarité. Aujourd'hui, je ne vais pas payer ta scolarité. Parce que je me suis fâché contre lui. Aucun parent ne fera ça. Donc ce que tu vis là, où payer le loyer est difficile, ça ne vient pas de Dieu. Toi, tu ne fais rien. Du matin au soir, ça ne vient pas de Dieu. Depuis que tu cherches Maria, ce n'est pas encore arrivé. Ça ne vient pas de Dieu. Mais si quelque chose te fait croire que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça, la Bible, Jésus dit toujours qu'il te soit fait selon ta... C'est une ignorance. Dieu dit que si je suis quelque part, avec le temps, on doit sentir que je suis en train de m'élever, de connaître une promotion, une élévation. Ma vie doit changer. Ceux qui m'ont connu il y a 10 ans, quand ils me voient aujourd'hui, ils doivent dire, hey, mon gars, tu as évolué. Hein? Mais dit, à l'école, le crayon est noir. Première chose, connais Dieu et connais toi. L'amour que Dieu a pour toi ne peut pas lui permettre de te laisser dans certaines circonstances. Donc, il y a des choses que tu as gardées à cause de ton ignorance. Voilà un esclave qui a fait lever un roi de son trône, qui est venu. Il s'est agenouillé devant lui. Il s'est prosterné. Même le patron, celui qui a créé sa société, peut se prosterner devant toi. Parce que tu es la personne qui détient la connaissance dont il a besoin. Que Dieu enlève le voile de la vie de quelqu'un ce matin. Le voile qui fait que tu es toujours dans cet état-là, que Dieu déchire ça ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Enfant de Dieu. Frère, on n'a qu'à se dire la vérité. Si l'enfant du président de la République vient ici, il va se chaîner pour avoir de place. Même s'il est assis derrière là, on va dire non, venez. Bon, toi, tu es plus que le président de Talon.
Puisque l'enfant du président Talon, le président Wadaï. Du président Wadaï aussi. Maintenant, il y a une opportunité. Il y a 1000 personnes. Et on ne t'a pas trouvé. Vous êtes avec moi ce matin? Alors, 2 minutes. C'est pas une question de taille, c'est pas une question de forme. C'est le nom que je porte. Il faut connaître ça. C'est le nom. Mon nom seul suffit à ouvrir des portes. Qui croit à ça? Que ton nom seul suffit pour ouvrir des portes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta... Mon nom est suffisant. Mon papa n'a pas été politicien. Ma maman n'a pas été au gouvernement. Mais mon père, c'est Dieu. Le président des présidents. Le roi des rois. Le chef des chefs. Et quand je passe partout, le ciel se lève pour ma faveur. Reçois ton identité ce matin au nom de Jésus. Reçois ton identité ce matin au nom de Jésus. Frère, que personne ne te trompe. Ton origine ne peut pas influencer ta destinée. Mais il faut que tu sortes d'abord de quoi? De l'ignorance. Si tu es ignorant, ton origine va te bloquer. Mais si tu n'es pas ignorant, ton origine ne va pas te... Souviens-toi aujourd'hui, un roi s'est prosterné devant un esclave sur un territoire étranger à l'esclave. Donc ce que je te dis, ce n'est pas seulement au Bénin, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en Europe. Partout tu passeras dans le monde. Si tu as la connaissance, des rois se mettront en genoux devant toi. Vous qui avez des problèmes, allez chercher la connaissance. Deuxième, je parle des connaissances spirituelles aussi. Voyez, il y a beaucoup de choses que vous subissez parce que vous ne connaissez pas spirituellement les réalités. Il y a des principes. Dans Luc 16, à partir du verset 11, je pense jusqu'au verset 12, 13, il est dit, quand vous lisez, si vous gérez bien les choses d'autrui, on vous confiera pour vous aussi. Quelqu'un est là? Aidez-moi. Le début, s'il vous plaît. Nous, mimano, petit, doyen à donc, mais votre point. Mais quand on sort d'abord, les autres. Attends une minute. Miguel. Alors, c'est ça. Tu as pris quelqu'un, tu as pris son argent. Et tu n'as pas bien dépensé. Qui pourra te confier pour toi? Est-ce que tu comprends? Facilement, j'ai gagné facilement. Nous comptons et tu as dépensé comme tu veux. Bia. Tu achètes la viande du porc, la bière, tu achètes tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tu dépenses en pagaille. Quand il y a une manifestation, c'est toi qui donnes, tu fais le pharaon. La manière dont tu gères l'argent, tu dépenses. Quand est-ce que Dieu te confiera ton propre argent? La façon dont quand quelque chose tombe dans tes mains, tu gères ça. C'est ça qui conditionne qu'on te donne pour toi et qu'on te donne. Il y a beaucoup qui doivent se repentir. Tu as mal géré les opportunités que Dieu t'avait données. Très mal géré. Et aujourd'hui, les portes sont fermées. Si tu n'as pas été fidèle dans les biens injustes, qui va te confier les choses véritables?
Vous comprenez ce que je dis? Alors, d'accord, nous sommes d'accord. Ok, dès Mauna, ok. Adjajo Bomo Ndai Bela Joko. Tu reconnais que c'est l'argent du vol. Et tu en as fait quoi quand même? C'est ça. Adjoko est un dondi. Et donne-nous des biens injustes. Donne-nous des injustes. La richesse. Non, mais tu as pris, tu l'as pris injustement, mais pourtant tu n'as pas réalisé quelque chose avec. Dieu ne pourra pas te confier là. Dieu attend pour voir quelle est ton attitude quand les choses tombent dans tes mains. Continue. Ok, je m'arrête là. Dieu ne commencera jamais à te donner ce qui est à toi. Il va laisser que tu aies l'expérience d'abord. Que tu possèdes la connaissance d'abord. Avant de te donner pour toi. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que non, je vais commencer grand. Ah non, mais gloire. Ouais, non, mais gloire. Et toi, tu n'es pas resté sous quelqu'un. Et tu veux être chef en même temps. Ça ne se passe pas ici. Personne ne te trompe. Et si tu veux chuter, on chute brusquement. Et c'est ce qui nous manque. Et tu es capable de rester sous quelqu'un. Et tu veux être. Tu es toi-même et tu vas. Qui va accepter rester sous toi? Si les choses d'autrui. Nous, mais voici nous. Toi-même regarde. Regarde comment tu gères les bords de l'autre personne. Le vol peut tomber, se casser. Et tu pries que tu aies de l'argent pour acheter tes propres vols. On te confie l'enfant d'une autre personne. C'est lui que tu opprimes. Tu fatigues. Et tu espères que tes enfants évoluent. C'est ça, mon frère. Nos vies couronnées. La connaissance. Nous tout. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est détruit quand on n'a pas la connaissance? Dieu dit les choses injustes, les biens injustes. Si tu ne les gères pas bien, Dieu, vous savez, bon, je n'encourage pas le faux. Mais quand je lis ce texte, mais bien longtemps, je peux pas nous payer. Tout le monde n'arrive pas à voler quand même. Il y a des choses qui vont pour le vol, mais ils n'arrivent pas à voler. Ou bien? N'est-ce pas? Donc si Dieu permet et que ce qui est injuste tombe dans tes mains, il veut voir comment tu vas te comporter. Ok, à date du moment où c'est pas grave. Tu as menti, tu as pris de l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu as pris cet argent quand même, alors c'est bagot. Tu achètes ces bagots. Pour quoi 200 000. Les chaussures de 200 000. Tu as menti pour gagner quelque chose. Est-ce que tu en as acheté encore? Encore montre. Tu achètes une montre. Tu achètes Tu achètes des chaînes. Est-ce que vous comprenez? Je parle à nos enfants. Vous allez nous amener notre photocopie pour le vous parlez des photocopies. Vous inventez les photocopies pour nous. C'est pas grave. Même si faites genre de bonnes choses. out of photocopy, but c'est quoi nous? Tu as parlé de photocopie, on t'a donné l'argent. Arab Yahoo, Arab Tomo, Arab Dondon, Arab Biscuit. Alors mon père m'a dit quoi de quoi? Je ne peux pas te donner de vrai. Ngalamino flou mi tegbe. Je ne vous demande mais donc pas de toujours nous tromper, mais si arrivait, vous le faites parfois, on ne vous encourage pas. Les choses ont changé actuellement. Non, il y a une copie, une recherche. On demande de faire des recherches. Une recherche. De faire des recherches, de faire la copie de cette étude. On donne maintenant une recherche, c'est portable. Et tu as dit à tes enfants, à tes parents que tu fais des recherches, on te donne le portable.
Parce qu'il y a des dessins animés qu'on est dit. Tu vas regarder les dessins animés sur le Oui, t'as un man à avoir sous portable. Quand est-ce que tu vas te donner ton propre téléphone? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Recherche ou adore? Tu as parlé de recherche. Mon musée portable. Mon bleu recherche en beau. Fais la recherche d'abord. Ah donc mon bleu, on a un portable tout Si dessus. tu fais ça, tu vas te donner ton propre téléphone. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous êtes fidèle dans les biens injustes, on va vous confier les bonnes. Et si pour quelqu'un, ouais, il est dans le sommeil, et dans 8 heures, il y a le sommeil, on mais 8h30, 8h45, ma croix, non, va. Pourquoi on a zandé de rien sous la baie et des sous-temps? Tu te dis, mais dans peu de temps, je vais commencer mon propre job. Tu es midi, oui, attends, on va. Si tu commences ton propre travail, si tu ouvres ta société, tu vas ouvrir la porte. Midi. 8 heures de à Péoua. Tu n'arrives pas à venir. Ça fait pas mal. Eh ben, tout tu n'arrives pas à te réveiller. Tout dans ma ou de pique, Dieu te regarde. Gagne un enfant. Dieu te regarde. L'heure à laquelle tu te Gagne un sommeil. Dieu regarde. L'heure à laquelle tu vas au boulot. Et donc, on va dire mon raison. Quand on passe, c'est toi qui tu ne fais rien à personne. Aujourd'hui, là, je vous dis, si tu veux que Dieu te donne pour toi, il faut faire bien ce qui est dans tes mains aujourd'hui. Ce n'est pas ma parole. Hein. On a lu ensemble, non? Si tu es fidèle dans les biens d'autrui, on va te confier pour toi. Et c'est de mettre aussi en banque. Tous les jours, on fait 200 mois. On fait 200 mois. Mais on s'y tout, c'est vrai. C'est vrai, la personne ne peut pas savoir que tu es en train de mais il faut savoir que tu es en train d'handicaper toi-même ta propre activité. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des principes spirituels. Mais d'ailleurs, moi, je vais vous fais bien pour autrui. On te confiera pour toi propre. Mais voilà, et quand même, mais de temps. On dit non. Je vous ai conté ici l'histoire de cet ingénieur en BTP, de ce maçon. Et puis, il était à la veille de sa retraite et son patron lui a donné un plan pour dire de lui faire ça rapidement. Mais le patron ne lui avait pas dit pourquoi. Quand il a fini, il a bâclé les choses. Parce qu'il est mécontent. Il dit, je viens de faire 30 ans avec lui. Il ne m'a rien donné. Il n'a rien fait pour que je sois content. Il a bâclé la construction. Et à la fin, le patron a dit, c'était pour toi. Mais placé ta si tu fais bien pour autrui, on te donnera pour toi. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu fais bien pour autrui, on te donnera pour toi. Vous me suivez, non? Franchement, j'ai compris effectivement qu'on est détruit à cause de l'ignorance. Mais aussi, je peux négliger un peu. Tu es en train de retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Deuxième vérité spirituelle, voyez, parce que je me suis posé la question, je vais m'arrêter là, hein, parce que le temps est parti. Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir la connaissance? Pourquoi les gens sont bloqués, ils sont limités? Parce que je vais vous dire, la pauvreté là, c'est l'absence de connaissance. Tu ne sais pas là où il y a les opportunités et comment il faut les avoir. J'ai compris que pour réussir dans la vie, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'opportunité et de rencontre. Si tu rencontres les personnes qu'il faut, au moment où il faut, ta vie va changer. Vous voyez, quand Ephésiens 6, 12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il a parlé des principautés, des dominations.
Voyez, je vais m'arrêter sur ces deux et puis je vais parce que la troisième connaissance, c'est la connaissance de ce que tu penses que tu as appris là. Il faut te documenter. Ça, je n'ai pas le temps de ça aujourd'hui. Je parle de connaissance de Dieu, de connaissance spirituelle. Mais il y a aussi, Daniel savait interpréter les rêves. Ça, au moins ça, il avait ça. Toi, tu dois savoir quelque chose sur la terre. Mais le vrai problème, je veux revenir sur Éphésiens 6, verset 2. C'est là maintenant je viens sur l'aspect spirituel qui conduit à l'ignorance. D'abord, quand on dit qu'on veut combattre les principautés, qu'est-ce que les principautés font? Qu'est-ce que les dominations font? Parce que c'est de là que ça commence. On dit, nous n'avons pas à lutter. Quand tu viens, tu dis, ok. Les dominations qui sont sûres dans ma famille, tombez que Dieu s'écoule. C'est quoi tu es en train d'enlever de la famille? Les principautés, ce sont les premiers esprits qui arrivent. C'est quoi ça? Ça veut dire premier. C'est ceux qui arrivent en premier pour influencer toute la famille. Vous voyez, il influence la famille dans le sens de la pauvreté. Il influence la famille dans le sens du mariage. Il influence la famille dans le sens de la santé. C'est-à-dire, il vient influencer, c'est-à-dire qu'il contraint la famille à mener une certaine vie. C'est lui le chef. C'est ça la principe. Donc, vous allez observer que dans votre famille, vous ne comprenez pas, mais quel que soit ce que chacun fait, il finit ainsi. Par exemple, chez nous, moi je parle de ma famille. Je parle de ma famille. C'est-à-dire que mima vend quand des soirs, mi souhait échapper nous à nous. Quel que soit vos efforts, vous ne pouvez pas échapper à l'alcool. Vous devez faire de grands efforts pour échapper à l'alcool. D'abord, quand tu dis que tu es Ganibela, la première caractéristique est non bon. Est-ce que nous comptons nos miens? On doit vérifier d'abord si tes yeux sont rouges, ce qui caractérise le nom Ganibé. Sincèrement, hein? Moi, j'ai vu d'autres que je n'ai jamais vu, mais quand ils ont dit que, moi-même, je suis Ganibé. Nous comptons que moi. Nous comptons binomia. J'ai vu que ses yeux sont rouges. Et c'est là, elle m'expliquait, elle dit oui, effectivement. Alors, il faut amatrer bas. si tu ne fais pas là. Mais là, nous gossip. Nous gossip, nous comprenons. Si je vais après pour l'alcool pour boire. Et nous y avons mis des cons. Donc ça veut dire que l'influence par rapport à l'alcool est là. C'est ça la principauté. Donc, c'est ça. Conséquence, les femmes, c'est difficile qu'elles ont un mariage stable. Je prie que Dieu te libère de l'influence des principautés de ta famille au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, je brise cette influence de ta vie. Je te libère de ces influences au nom puissant de Jésus. Tu veux ou pas? Tu dois prendre de l'alcool. Ça c'est ce que la principauté fait. Mais, parce que je n'ai pas le temps. La domination vient faire quoi? La domination vient te voiler sur la conséquence de l'alcool. Donc, quand on parle de domination, ils viennent voiler votre esprit sur la connaissance que vous devez avoir pour vous en sortir. Ou la gravité de ce que vous faites. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'une femme est fière de gérer cet homme à la fois pour que les gens ne se rencontrent pas et disent que non, ici, c'est qu'elle est voilée. Donc, le vrai problème, la domination viendra voiler ton esprit. Pour que tu ne connaisses pas la vérité derrière les choses. Pour pouvoir dire, je vais me libérer de ça.
Et le problème de beaucoup, vous êtes voilés. Que les voiles tombent ce matin au nom de Jésus. Que Dieu déchire les voiles au nom de Jésus. La domination fera tout pour que tu ne comprennes pas, pour que tu ne voies pas. Parce que la pauvreté, c'est l'absence des opportunités. La domination va t'empêcher d'aller vers ce qui peut te faire réussir. Et même quand ça doit marcher, c'est là les esprits méchants vont venir pour créer le doute en toi. C'est pourquoi ils travaillent tous en synergie. Ça va se manifester par des principes, pas des caractères, pas des pensées. C'est ça la domination. C'est pour ça que quand tu parles de domination, tu veux qu'on a dit domination, donc quelque chose qui t'oppresse. C'est que la lumière de Dieu arrive dans ta vie. Il a dit que pour sortir, la lumière de Dieu doit arriver dans ta vie. Je prie pour vous. Quelles que soient les dominations sous lesquelles se trouve votre vie, que la lumière de Dieu vous atteigne. Ce matin, que Dieu éclaire tes pensées. Que Dieu ouvre. C'est pourquoi Paul pouvait dire, il dit, notre évangile n'est pas voilé pour vous. Mais pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, ils ne peuvent pas comprendre. La domination viendra voiler ton intelligence. Je parle de connaissance, mais il va t'empêcher d'avoir la connaissance qui va te permettre de sortir de là. Frère, nous devons connaître. Et que Dieu vous libère de toute domination. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes richement bénis ce matin. Nous devons comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. L'Écriture nous a dit que rien n'est impossible à Dieu. Nous devons bannir l'ignorance dans nos vies et cultiver la connaissance de Dieu et chercher la lumière de Dieu. Comprendre que Dieu, son enfant que nous sommes, il nous a tant aimés. Voyez un peu les exemples que l'homme de Dieu nous a donné. L'enfant d'un président, s'il vient ici, ou si l'enfant de notre pasteur, quelqu'un le voit en ville, dans des difficultés, pourra-t-il laisser passer? Il ne peut pas faire cela. Et si nous sommes pour Dieu, Dieu ne peut pas nous voir dans les difficultés et nous abandonner. Tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance de la grandeur de Dieu dans notre vie. Et ce qui fait que des fois, à un moment donné, on panique. Et ceci nous pousse à l'agitation jusqu'à ce qu'on passe à côté. Que Dieu nous éclaire ce matin. Que Dieu nous donne la connaissance qu'il nous faut ce matin. Nous allons exécuter 2 ou 3 requêtes. Nous allons dire à Dieu, Éternel, ce matin, une fois encore, tu nous as donné la connaissance. Tu nous as donné la nourriture de la connaissance. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière dans notre vie. Nous avons besoin d'une délivrance pour être vraiment éclairés. Prions au nom de Jésus. Prions. Éternel, ce matin, nous te disons infiniment merci. Merci parce qu'une fois encore tu nous as éclairés. Merci parce que tu as révélé encore quelque chose qui est caché. Ce que nous ignorons dans nos vies. Seigneur, tu l'as révélé ce matin. Nous implorons ta lumière dans nos vies. Éclaire notre pensée. Éclaire-nous ce matin. Pour que nous ayons la connaissance de ta connaissance. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. La non-connaissance représente l'ignorance. Parce que la Bible déclare que le prince de ce monde, il vient. Mais parce qu'il est rempli d'ignorance, il vient nous envahir avec son ignorance.
qui est les ténèbres. Et aujourd'hui, nous y aurons beaucoup de choses. Mais le Fils de Dieu, qui est la lumière du monde, est venu nous éclairer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta parole dans ma vie. Établis-moi dans ta parole. Établis ta parole dans ma vie. Et que ta lumière luise dans ma vie. Priez sur le nom de Jésus. Prie mon frère. Seigneur, ce matin, par ta parole, nous sommes éclairés. Par ta parole, nous sommes éclairés. L'ignorance est bannie de nos vies. Seigneur, ce matin, établis-nous dans ta parole. Établis ta parole en nous. Pour que nous soyons éclairés. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, les ténèbres qui envahissent ma vie, que ta puissance les chasse de ma vie. Priez sur le nom de Jésus. À tout nom, Seigneur, si vous le dites, et les sommes. Il faut que nous ayons récimé. Je parle dans la parole. Nous ayons accoutumé. Je parle dans les ténèbres. Nous ayons manqué. Je parle dans la méconnaissance. Paulo, Seigneur, ce matin, ton feu. Les plus, les ta lumière. Lui sur ma vie. Après que les ténèbres sur ma vie. Quitte la quitte. Au nom de Jésus. Prenez vos enfants de votre vie, s'il vous plaît. Le temps est parti. Nous allons prier. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, ce matin, te disons vivement merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour toute l'église, Seigneur. Merci parce que tu nous as richement bénis ce matin. Merci parce que tu nous as éclairés. Merci parce que tu nous as sortis d'ignorance. Et tu nous as communiqué l'option de la connaissance. Et à partir de ce matin, Seigneur, nous allons marcher avec ta lumière. Et nous allons marcher dans la connaissance. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Papa, ce matin, voici nos enfants élodimes. Seigneur, sanctifie-les. Seigneur, sanctifie-les par ton sang. Sanctifie-les par ton sang. Éternel, grand roi. La promesse qui accompagne les dîmes. La promesse qui accompagne les offrandes. Seigneur, que cette promesse nous accompagne au nom de Jésus. Seigneur, que cette promesse nous accompagne au nom de Jésus. Éternel, acceptez nos offrandes. Regarde comme tu as regardé l'offrande d'Abel. Et que tu as plus de bénédictions tombe sur nos offrandes. Et que nos terres qui sont déjà séchées soient remplies de ta plus de bénédictions. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous aides aussi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen.